Il a fait ses preuves dans plusieurs rédactions locales. Lui, c'est Dieudonné Djennebaye, l'ancien président de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel. Pendant 40 ans, sa voix a accompagné les auditeurs de la radio nationale et de la radio France Internationale. Dieudonné Djennebaye, ou Benjo, est également une plume renommée du journal N'Djamena Hebdo sous le régime d'Idriss Déby Itno. Maintenant à la retraite, le doyen de la presse tchadienne reste convaincu de la liberté de presse dans le pays. La liberté de presse existe-t-elle au Tchad? Oui, la liberté existe. Elle est réelle. Avoir le nombre des journaux, le nombre des radios, le nombre de télévisions et le nombre de médias en ligne. Nous ne pouvons que dire, confirmer que la liberté de la presse existe au Tchad. Pour accéder à cette liberté, selon Djennebaye, certaines conditions doivent être remplies, notamment le respect de soi, de son métier et l'impartialité dans l'écriture. Le journaliste n'a ni des amis, ni des adversaires. Il est à égale distance de tout le monde. C'est normal qu'il s'attire la foudre des deux groupes. Un, il faut aimer ce métier. Deux, l'exercer avec passion. Trois, affirmer son indépendance professionnelle. En ce qui concerne la liberté de la presse, le Tchad occupe la 96e place sur 180 pays, selon le Reporters sans frontières. La liberté de la presse est chancelante. C'est à dents de scie. À un certain moment, on a cette liberté-là de faire tout, de dire tout. À un certain moment, on nous oblige de ne pas dire tout. Les difficultés que nous faisons face, surtout nous, les médias privés, c'est l'accès aux sources d'information publiques. Surtout les dirigeants, les gouvernants, avoir une information avec les autorités, c'est un peu difficile. Dans l'environnement médiatique, malheureusement, il n'y a pas le politique qui peut encourager la presse pour dire faites votre travail, etc., etc. Depuis lors, combien de journalistes on a vu empêchés à faire leur travail? Combien de journalistes sont allés en prison pour avoir fait leur travail? Combien sont morts? J'espère que le problème se situe à ce niveau. Mais dans un pays en proie de crise comme le Tchad, parler de la liberté vraiment de presse, je dirais que ça n'aboutit qu'à 15% et non à 50% comme on le veut. Ces hommes et femmes que vous voyez sont des amis du feu président Idriss Déby Itno. Aujourd'hui, ils sont réunis dans cette grande salle du Palais des Arts et de la Culture pour apporter leur soutien au candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mahamat Idriss Déby Itno. La préservation de la sécurité nationale est importante. Et pour le maintien de cette quiétude, les amis de Midi estiment que leur candidat est idéal. Les amis de Midi avec Midi. Pourquoi les amis de Midi ont tenu à témoigner à leur fils leur attachement, leur dévouement, leur fidélité et surtout, Monsieur le Président, leur loyauté. La campagne électorale prendra fin d'ici quelques heures et les 5 et 6 mai, les Tchadiens seront appelés aux urnes pour trancher entre les 10 candidats en lice. Écharpe aux couleurs du parti noué autour du cou, la main en l'air, Pahimi Padaki Albert fait ainsi son entrée à Gagal. Ici, dans le département des Nanaï, le candidat du RNDT Le Réveil promet de mettre fin au problème d'enlèvement contre rançon. Comme partout où il a posé les pieds, l'homme du coq blanc a appelé à voter pour lui lors du scrutin du 6 mai. Si je suis élu comme je le serai le 6 mai, président de la République, mais ce n'est pas quelqu'un qui va aller me dire
que la route Pala, Gagal, Mbaynamar, Mundu est impraticable. Est-ce que c'est quelqu'un qui va me dire? C'est moi-même qui l'emprunte moi-même. Donc je vais m'en occuper, vous savez très bien. Lors de la route, en train de sortir des salles de classe en séco, je leur dis qu'il n'y aura plus de salles de classe en séco. L'occasion lui a été permise de souligner l'importance de créer des emplois décents pour les jeunes et de construire des infrastructures e-sportives pour la jeunesse. Le grand meeting de clôture est prévu à Pala le samedi 4 mai. En dépit du climat apaisé qui caractérise globalement les activités de campagne, et alors que ce moment d'argumentaire en faveur de chaque candidat tire à sa fin, le CEC-MPS a le regret de constater que la violence verbale semble prendre dessus au détriment du fair play politique. Des propos calomnieux et à caractère diffamatoire sont proférés par certains candidats et ou leur direction de campagne à l'encontre d'autres candidats, notamment le candidat de la coalition pour un Tchad uni. L'armée américaine prévoit de retourner au Tchad dans un mois pour discuter de la révision d'un accord autorisant le maintien de troupes américaines dans le pays après le retrait temporaire d'une grande partie de leur contingent. Cette décision fait suite à des questions sur la légalité de leur opération au Tchad et au retrait des troupes américaines du Niger. Le général Michel Langley a souligné que le partenariat en matière de sécurité avec le Tchad devrait se poursuivre après l'élection présidentielle de lundi. Le retrait temporaire des forces américaines fait partie d'un examen continu de la coopération en matière de sécurité dans la région du Sahel. Le responsable du centre de santé de Salamanga, localité située à 75 km d'Ondjamino, dans le district de Dourbali, province du Chaliba-Girmi, Kouloui Babingné, a été assassiné dans sa maison par un voleur dans la matinée du 1er mai 2024 aux environs de 3 heures du matin. Selon une source locale retraçant le fait, la victime a été poignardée à mort après avoir confronté l'intrus. Le présumé meurtrier est en fuite et est recherché par les autorités. Le bureau de soutien juvénile intensifie ses efforts de mobilisation des électeurs en vue de l'élection présidentielle du 6 mois. Le secrétaire national Brahima Matnegui et sa délégation ont sensibilisé les commerçants au marché de Dimbe sur l'importance de voter et appelé à soutenir le candidat Mamad Idriss Déby Itno de la coalition pour un Tchad uni. Ils ont exprimé en termes simples et en langage local l'importance de voter et ont insisté sur le fait que le candidat numéro 1 est le meilleur des 10. À l'approche du scrutin du 6 mai, la mission d'observation électorale de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale mène des consultations avec les différentes parties impliquées. Au sortir de la rencontre avec le président du Conseil constitutionnel, elle dit être édifiée. Il nous a donné beaucoup d'informations sur le cadre des gardes des élections ici, la Constitution et d'autres lois. Il nous a parlé des réformes en cours dans le pays. Il nous a parlé de l'environnement qui prévaut dans le pays à la veille de ces élections. Comme nous ne sommes pas encore à la fin de notre mission d'observation, il est très difficile de vous faire une appréciation. Mais les informations qu'il nous a données, ce sont des informations qui vont nous servir dans le déroulement de notre mission. La mission électorale de la CIAC s'est dit rassurée que la transition tend vers sa fin et qu'il est dans l'intérêt de tous que la présidentielle soit apaisée et transparente. Dans moins de 48 heures, une partie des Tchadiens sera appelée aux urnes. Et pendant ce temps, les messages de haine et de violence se font entendre. Soucié de ce climat qui risque d'engendrer une crise post-électorale, Félix Antoine Tshisekedi, facilitateur désigné par la CEAC pour la réussite de la transition au Tchad, a dépêché son représentant Didier Mazenga Mukanzu pour échanger avec les acteurs politiques impliqués dans la course à la présidence. Et rappeler à la population que nous ne voulons pas la violence et nous voudrions respecter les lois du pays. Et rappeler aux électeurs respectueux des textes, respectueux des lois du pays, que c'est l'ange qui est autorisé, accrédité, la seule, l'unique, la bouche autorisée à publier les résultats, c'est l'Agence nationale de gestion.
Du côté des représentants des partis politiques en lice, l'interdiction de photographier les procès-verbaux est un non-sens puisque le dépouillement est public. Ils appellent donc les militants à sortir voter selon les principes du code électoral. Si on se laisse décourager, si on se laisse emporter par les désagréments sur les réseaux sociaux, je crois que nous sommes en train plutôt de contribuer à notre propre échec. Donc nous invitons tout le monde à participer massivement à ce vote pour espérer à une victoire. Cette rencontre n'a pas pu bénéficier de la présence de tous les représentants des 10 candidats en compétition.